Salut tout le monde, c'est Nobel Caballero, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire une formation sur l'achat des crypto-monnaies de la blockchain Solana. Ok, donc ceux qui sont intéressés par l'achat des crypto-monnaies sur le réseau Solana, je vous invite à regarder cette vidéo. Il y a quelques jours de cela, j'ai lancé un sondage sur mon groupe Telegram entre une vidéo sur comment acheter une crypto-monnaie sur la blockchain Solana et une vidéo sur comment acheter une crypto-monnaie sur la blockchain Polygon. La majorité d'entre vous qui sont dans le groupe Telegram ont décidé que je fasse la vidéo sur comment acheter comment acheter une crypto-monnaie sur la blockchain Solana. Voilà, le taux de pourcentage est élevé, nous sommes à 81%. Donc, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo-là maintenant. Donc, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et à liker ma vidéo. Aussi, si tu n'es pas encore rentré dans le groupe Telegram, je t'invite à rejoindre mon groupe Telegram. Allez, moi je vous dis, let's go. Ok, donc lorsque je parle de Solana, pour ceux qui ne connaissent pas Solana, tout simplement, c'est une crypto-monnaie comme le Bitcoin, l'Ethereum, voilà, le BNB. Ok, mais Solana a créé ils ont créé leur blockchain qui s'appelle SPL, voilà. Donc c'est SPL, le blockchain. Mais ils sont sur la blockchain du Bitcoin, voilà. Vous voyez, toutes les crypto-monnaies sont sur la blockchain du Bitcoin. Voilà, le Solana, l'Ethereum, le BNB, voilà. Et tous sont sur, le réseau le grand réseau, celui du Bitcoin. Par exemple, là, quand on dit que Bitcoin est le patron de toutes les crypto-monnaies. Voilà. Donc, vous connaissez déjà pour Ethereum qui est EC20, pour BNB qui est BEP20 Binance Smart Chain. Maintenant, aujourd'hui, ça sera une vidéo dédiée sur les crypto-monnaies qui sont sur la blockchain Solana. Là, je vais vous montrer un exemple de crypto-monnaie. Voilà, comme exemple de crypto-monnaie, c'est Kecoin. Ok, c'est Kecoin qui est sur le réseau Solana. Donc, en aucun cas, dans cette vidéo-là, je dirais que Kecoin est une bonne crypto-monnaie. Voilà, non, non, je ne suis pas un conseiller en finance. Raison pour laquelle je vous précise à ce que vous fassiez vous-même vos propres recherches avant de faire quelque chose. Toutes les crypto-monnaies qui étaient utilisées dans cette vidéo-là sont des crypto-monnaies que j'ai pris comme ça au hasard pour faire ma vidéo. Voilà, je n'ai pas regardé l'analyse, je n'ai pas regardé le site internet, je n'ai rien fait. C'est juste, je voulais juste trouver une crypto-monnaie qui est sur le réseau Solana pour vous prouver, voilà, pour vous prouver comment est-ce que le truc fonctionne. Maintenant, peut-être que dans quelques jours aussi, je vais publier certaines crypto-monnaies intéressantes qui sont sur le réseau Solana. Voilà, sinon, dans cette vidéo, toutes les crypto-monnaies qui seront présentées, en aucun cas, je dirais que c'est une crypto-monnaie dans laquelle il faut investir. Voilà, faites vos propres recherches. Donc, dans cette vidéo, voilà, elle sera divisée en deux parties. Voilà, je ne vais pas poster directement les deux vidéos. Non, non, voilà. Je vais diviser. Donc, je vais publier une aujourd'hui. Et puis, dans 2, 3 jours, même le lendemain, voilà, 24 heures après, je vais publier la deuxième partie. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire une vidéo, j'ai décidé de faire deux vidéos tout simplement parce que d'abord, il faudrait que vous ayez la connaissance sur l'achat des crypto-monnaies sur le réseau Solana, sur un échange décentralisé. Voilà, sur un échange décentralisé. Donc, cette première vidéo-là, elle concernera l'échange décentralisé. Et ensuite, il y a la deuxième vidéo concernera sur l'achat des crypto-monnaies sur la blockchain Solana sur un échange centralisé. Donc, l'échange centralisé, comme vous le savez, l'échange centralisé, en passant à ce qu'il poste des crypto-monnaies, voilà, en passant à ce qu'il poste des crypto-monnaies sur son échangeur. Mais il y a un échange centralisé que j'ai remarqué depuis un certain temps. Il a listé beaucoup de crypto-monnaies sur le réseau Solana. Voilà la raison pour laquelle la deuxième vidéo, ça sera spécifiquement dédié uniquement que à l'échange centralisé. Voilà. Et comme vous le savez tous, l'achat sur l'échange centralisé, voilà, c'est un truc qui est facile. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je tiens à vous dire que vous ne pouvez pas acheter des crypto-monnaies euh, euh, de la banque chez Solana dans Trust Wallet. Voilà, c'est impossible. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais vous ne pouvez pas acheter. Raison pour laquelle vous serez obligé d'installer un autre portefeuille décentralisé qui se nomme SafePal. Voilà. Donc, voilà, SafePal qui se trouve ici. Donc, c'est cette application-là, SafePal, que vous devez installer. Ok, cette application-là est un peu similaire à Trust Wallet. Donc, tout d'abord, lorsque vous allez rentrer, télécharger l'application, vous vous demanderont
demander si vous voulez ajouter une clé ou créer un nouveau portefeuille. Voilà. Donc, vous créez tout simplement un nouveau portefeuille. Après avoir fait la création de nouveau portefeuille, on vous donne les 12 mots, tout ça, ce sont des trucs à commencer sur toilette. Tu écris ça dans un cahier. Très bien. OK? Maintenant, lorsque tu as fini, on te demandera de mettre un mot de passe. Voilà. Donc, tu devras retenir ton mot de passe. Si tu peux aussi l'écrire sur une feuille, pas sur une feuille, mais dans un cahier à côté de tes 12 mots de SafePal, ça ira parfaitement bien. Donc, une fois que l'application est installée, comment est-ce que ça se présente? Donc, après avoir installé l'application, voilà comment l'application se présente, ok? Donc, moi, d'autres tokens qui ont été ajoutés, voilà. Voilà, c'était juste pour un essai, voilà. Donc, c'est comme ça que l'application se présente. Ne soyez pas mélangés, c'est à peu près similaire à Trust Wallet, ok? Donc, je prends par exemple, pour celui qui souhaite ajouter on va dire le Kcoin, voilà. Le Kcoin sur son portefeuille SFPAL, c'est très simple, ok? Donc, il va appuyer où il y a le plus qui se trouve ici. Donc, une fois que tu appuies où il y a le plus ici, tu vas taper Kcoin, ok? Tu tapes Kcoin. Donc là, je tape Kcoin comme ça et tout simplement, tu patientes. Et lorsque tu patientes, voilà, le Kcoin vient de sortir, ok? Il vient de sortir. Donc, tout simplement, tu vas appuyer sur le bouton plus qui se trouve ici pour l'ajouter à ton wallet. Voilà. Et ensuite, tu fais un petit retour. Tu appuies sur retour. Encore retour. Et là, tu vas aller tout en bas. Tu verras le Kcoin qui est affiché là. Voilà. Donc là, voilà le Kcoin. Voilà. Aussi, si tu souhaites acheter la crypto-monnaie de Solana, ouais, il y a plein de crypto-monnaies qui utilisent le réseau Solana. Voilà. Donc, par exemple, si tu souhaites acheter Leonidas, c'est la même procédure. Lorsque tu appuies sur le plus, dans cette partie ici, tu vas taper Leonidas. Ok? On tape Leonidas, comme ça. Voilà. Et tout simplement, tu patientes jusqu'à ce que ça te fait des recherches. Ok? Donc, oh, putain, là, je vais faire une fois de manipulation. Ok. Donc, voilà le Leonidas qui se trouve ici. Le Leonidas qui est sur le réseau Solana. Voilà. Donc, c'est de ce Leonidas qu'on parle. Voilà. Donc, si tu appuies sur ce Leonidas qui se trouve ici, parce que là, tu vois bien, je mets entre parenthèses le réseau Solana. Lorsque tu appuies là-dessus, voilà, tu vas faire d'abord des retours, tu fais des retours, et ensuite tu vas tout en bas, tu verras ton Leonidas qui se trouve ici. Voilà, avec sa valeur. Voilà, donc là, tu peux voir directement sa valeur qui est ici. Voilà. Donc, maintenant, il vous faudra acheter bien sûr, bien évidemment des Solana, voilà, pour pouvoir acheter une crypto-monnaie qui est sur le réseau Solana. Ok. Donc là aussi, donc là, il va vous montrer deux possibilités pour acheter des crypto-monnaies de la blockchain Solana. La première partie, c'est celle qui est, on va dire, elle est un peu compliquée, voilà. Cette première partie est un peu compliquée, il faudrait que vous soyez très attentif. Et ensuite, il y a une deuxième partie qui est un peu plus facile. Voilà, là, c'est sur une autre application qu'on va la faire. Ok, c'est sur un portefeuille centralisé. Ok, donc là, je vais vous montrer une petite technique pour obtenir l'adresse contrat d'une crypto-monnaie de Leonidas, par exemple. Par exemple, j'ai cette crypto-monnaie qui se nomme Leonidas, je l'ai en tête, ok, je connais son nom, mais je ne sais pas comment trouver son contrat adresse. Pour trouver son contrat adresse, c'est très simple. Tu te rends dans ton navigateur, ensuite tu tapes Leonidas, ok, Leonidas token, et on verra que les listés sur CoinMarketCap, ok. Donc tu regardes bien qu'il y a le logo CoinMarketCap qui est ici, et ensuite c'est celui-là que tu vas appuyer. Donc une fois que tu appuies là-dessus, voilà, tu descends tout simplement, et là tu as le contrat, voilà, tu as le contrat adresse sur la blockchain Solana qui se trouve ici. Donc tout simplement, tu appuies sur copie, ok. Tu appuies sur copie. Donc lorsque tu appuies sur copie, tu vas te rendre dans ton Trust Wallet, voilà. Ça, c'est si tu ne sais pas comment pour obtenir un contrat adresse, ok. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ensuite, tu viens dans le bouton plus là. Voilà, là, c'est la même procédure, mais c'est une autre manière. Et là, tu vas coller ton contrat adresse. Donc, lorsque tu colleras ton contrat adresse, tu verras qu'il y a ton Leonidas qui s'est affiché. Voilà, c'est très simple. Là, c'est une autre manière que je viens de vous montrer.
Ok, voilà. Maintenant, nous allons passer à l'achat. Comme je l'ai dit, pour acheter des Solana, vous aurez besoin des Solana. C'est comme lorsque tu vas acheter une crypto-monnaie BEP20, tu as besoin des Binance Smart Chain. Donc ici, Solana, on a besoin de Solana pour acheter notre crypto-monnaie. Donc comment est-ce que ça se passe? Tout simplement, tu vas venir dans les dApps qui se trouvent ici. Une fois que tu es dans les dApps, ok, qu'est-ce que tu vas faire? Dans cette barre de recherche qui se trouve ici, tu vas taper Raydium. Ok, tu tapes Raydium et tu appuies sur rechercher. Donc une fois que tu appuies sur Raydium, voilà, ça sort comme cela, ok. Voilà, ça sort comme ça. Tu appuieras là-dessus. Voilà. Donc lorsque tu appuies là-dessus, tu patientes jusqu'à ce que ça charge, bien évidemment. Là, on va prendre en considération que tu as déjà des Solana dans ton portefeuille. Donc, une fois que vous avez reçu cette application-là, sur cette partie-là, il faudrait que vous soyez très attentif, ok? Donc là, je vais vous expliquer de A à Z comment acheter une crypto-monnaie d'abord. D'abord, lorsque vous êtes ici, on considère que vous avez reçu vos Solana. Voilà. 20 dollars de Solana, 30 dollars, voilà, ça dépendra du budget de chacun. Ok? Donc là, lorsque vous êtes ici, ça vous connectera automatiquement. Voilà, Redium reconnaît la connexion via SafePal. Ok? Donc, une fois que vous êtes ici, vous êtes connecté automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faudra vous rendre sur l'application Trust Wallet. Ok? C'est une technique que j'utilise personnellement. Il faudrait que vous partez sur l'application Trust Wallet. Une fois sur l'application, vous allez taper ici, dans la barre de recherche, vous allez taper USDC. Ok? Vous tapez USDC. Et ensuite, vous allez prendre l'USDC Coin. Et en bas, remarquez qu'il y a bien le SPL, le réseau Solana. Ok? Donc, vous appuyez directement là-dessus. Après l'avoir appuyé là-dessus, vous allez venir dans la barre qui se trouve. Donc, une fois que vous allez appuyer ici, voilà. Là, il n'y a rien de grave, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste pour montrer, ok? Donc, vous allez appuyer sur l'explorateur, ok? Donc, l'explorateur ici, c'est sourcescan.io. Donc, on appuie directement sur l'explorateur. Et aussi, qu'est-ce qu'on va faire sur l'explorateur? Tout simplement, nous allons copier le contrat adresse, ok? Donc, nous allons copier le contrat adresse. Voilà le contrat adresse qui se situe ici. Token adresse, voilà le contrat adresse qui se situe ici. Donc, nous allons appuyer tout simplement sur cette petite truc qui se trouve ici. Donc, on appuie et il est copié. Une fois qu'il est copié, nous allons nous allons repartir dans notre application SafePal. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi SafePal a tendance, lorsqu'on rentre sur l'application Redium, la tendance à bugger. Donc, soyez patient. Soyez très, très patient. D'accord. Donc, ici, dans cette partie From, nous allons prendre Sols, ok? C'est Sol que nous allons prendre. Donc voilà qui se trouve ici. Donc si tu as reçu tes pièces Solana, tout simplement, dans ta balance, ici, il aura marqué ton nombre de pièces de Solana. Ok? Donc ensuite, dans Select et Token, on va appuyer et nous allons coller notre contrat adresse de USDC que nous avons copié. Donc je colle le contrat adresse de USDC qui est là. Et vous voyez, nous avons l'USDC qui apparaît ici. Ok? Donc tu appuies sur l'USDC. Une fois que tu appuies sur l'UFDC, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire tout simplement? Tu vas saisir ton montant, le montant de Solana que tu voudrais convertir en USDC. D'abord, je vais te dire que si tu saisis un montant de Solana, il faudrait que tu laisses minimum 0,5 dollars, voilà, pour payer les frais lorsque tu voudras acheter tes pièces, Quelcoin ou Leonidas. Ok? Donc là, par exemple, tu vas saisir dans cette barre-là. Voilà. Comme je le disais, l'application a tendance à bugger. Ok. Donc, dans cette barre, tu vas saisir tout simplement le nom de pièce que tu as reçu. Ok. Voilà. Donc, tu peux mettre 0,1 Solana par exemple, qui te feront 9 USDC. Donc, en gros, tu auras
une approximative du nombre de pièces de Solana que tu as reçu. Je prends par exemple pour celui qui a reçu 20 dollars ou même pour celui qui a reçu 10 dollars. Pour celui qui a reçu 10 dollars, qu'est-ce que tu vas faire tout simplement? Tu sais que dans cette barre qui se trouve en bas ici, voilà. Faudrait que tu achètes et que tu laisses minimum 9 dollars. Voilà. Par exemple, si moi j'ai reçu 10 dollars, si les Solana que j'ai reçus font 10 dollars dans mon portefeuille, lorsque je me rendrai sur l'application Radium, faudrait que je ne vais pas tout mettre pour que je puisse avoir 10 dollars sinon. Voilà, tu vas saisir pour que tu puisses laisser au moins 1 dollar dans ton portefeuille pour payer les frais lorsque tu voudras changer tes pièces USDC contre des quelques coins, ce genre de trucs là. Voilà. Donc, tu vas penser à lancer 1 dollar. Par exemple, moi, j'aime bien lancer, j'aime bien. Je sais que j'ai reçu je sais que par exemple, ce que je disais, c'est d'être plus explicite. Je sais que dans mon portefeuille, mes pièces Solana font un équivalent à 10 dollars. Or, l'USDC, il est égal au dollar, au fait. Il a la même valeur que le dollar. Donc, il faudrait que je me débrouille pour ne pas que je puisse avoir un montant qui soit supérieur ou égal à 10 dollars. Non, ça doit pas être. Mon montant doit être inférieur à 10 dollars. C'est-à-dire, par exemple, 9,3 dollars moins 9,4 dollars. OK? Donc là, par exemple, je vais dire, je veux que ça soit 0. Voilà. Voilà. Moi, il y a mis 0,62 Solana qui me font 9,2 dollars. Donc, du coup, je saurais que j'ai laissé j'ai laissé minimum 80 centimes. 80 centimes qui font environ 0,2 dollars, 80 centimes de dollars dans mon portefeuille. Voilà. Et ces 80 centimes me serviront à payer les frais lorsque je voudrais acheter mes autres pièces. D'accord? Donc là, par exemple, moi, ils ont mis insuffisante salt balance. Je n'ai pas de Solana actuellement. Donc, l'explication, il faudrait que vous la compreniez. OK? Donc, lorsque tu as fait ça, tu vas tout simplement appuyer ici. Et lorsque tu appuies ici, après, ils vont te demander de confirmer. C'était comme si tu étais sur ton wallet. Donc, tu vas appuyer sur accepter ou même confirme. Voilà. Une fois que tu as confirmé, tes USDC seront changés. OK? Tes USDC vont changer. Tes Solana vont se changer, ils vont devenir des USDC. OK? Donc, une fois que tes Solana sont transformés et tes Solana sont venus en USDC, qu'est-ce que tu vas faire tout simplement? Sur cette partie-là, je sais pas, bon, attends, tu peux tout simplement, voilà, on va, là par exemple, j'appuie, voilà, là c'est un truc que je fais comme ça, voilà. Faudrait que tu mettes maintenant tes USDC en haut. Donc là, je vais mettre mes USDC en haut. Donc le contrat adresse de USDC que nous avions copié, c'est ce même contrat là que je colle pour que ça puisse apparaître ici. OK? Donc lorsque ça apparaît ici, j'appuie sur les USDC. OK? Donc une fois que j'appuie sur les USDC, dans cette deuxième partie là ensuite, voilà, ici, je vais appuyer et ensuite je vais coller le contrat adresse de Leonidas ou de quel coin. Donc là, moi je vais coller mon contrat adresse. Voilà. Et voilà effectivement mes quelques coins qui sont apparus. Voilà, j'ai mes quelques coins qui sont apparus. OK? Là, j'ai mes quelques coins qui sont apparus. Donc si c'est pour, je sais pas, si c'est Leonidas que tu veux acheter, voilà, je sais pas si je peux retrouver mon adresse de Leonidas, mais ce sont des Leonidas que tu souhaiterais acheter. Donc là, comme je le disais, ce sont des Leonidas que je dois racheter tout simplement. Comme je l'ai expliqué, tu vas sur le Google, tu tapes Leonidas token. Ensuite, lorsque ça sort, tu copies le contrat adresse de Leonidas. Voilà. Tu vérifies bien qu'il est sur le réseau Solana. C'est bien celui qui est sur le réseau Solana. Et ensuite, tu le copies. Donc, une fois que tu l'as copié, là par exemple, je l'ai copié et je vais coller mon contrat adresse. Et tu vas voir qu'il y a des Leonidas qui sont apparus automatiquement. Donc, j'appuie sur les Leonidas. Voilà. Ensuite, j'appuie sur les Leonidas encore. N'appuie pas sur Remove Token. Appuie sur les Leonidas. Donc, une fois que tu appuies là-dessus, ensuite là, tu marques I understand add token. Voilà. Donc, j'appuie I understand add to user token list and mad. Voilà. Ensuite, tu appuies sur confirm. OK? Tu appuies sur confirm. Donc, comme je le disais, c'est une application. C'est un site qui déconne un peu. Donc, lorsque vous appuyez, soyez patient pendant que ça va charger. Voilà. Donc là, moi, j'appuie sur confirmer. Tu n'as pas encore pris. Donc, je vais patienter jusqu'à ce que ça prenne. Voilà. Là, ça vient de prendre. OK? Donc là, tout simplement, tu vas saisir ton montant de USDC.
Voilà, tu as reçu tes 9 USDC, tu peux mettre, par exemple, moi actuellement, j'ai pas de USDC, sinon on a de m'afficher max. Voilà, si c'est la max, si c'est tout que tu veux utiliser, tout simplement, tu vas appuyer sur max et tu vas utiliser tous tes USDC. Par contre, si c'est une petite quantité, tu veux essayer, exemple, acheter pour 5 6 dollars, mais 10 dollars, mais 20 dollars, mais 30, mais 40 dollars, tu mets ton nombre de dollars en fonction de tes pièces que tu as. Donc, par exemple, là, moi, je vais mettre 9 USDC. Et vous voyez ici, on dit que je recevais 27 240 Leonidas. Donc, une fois que tu as fait ça ensuite, tu appuieras sur ici, tu appuieras pour faire le swap. Voilà, là, comme vous le voyez, automatiquement, les frais ont été émis 7,4, 7,8%. Voilà. Donc, tu appuies et tu confirmes comme si tu étais sur Trustwallet. Et une fois que tu as terminé tout cela et que ta transaction elle est bien passée, comme Trustwallet, on va t'afficher des messages ici. Voilà, pour dire que ta transaction elle a réussi. Ils vont mettre des trucs verts. Voilà. Des trucs verts pour dire que ta transaction a marché. Ce genre de trucs là. Okay. Si je complète mes pièces à, par exemple, 100 dollars, vous allez voir que là, on n'a plus de place, une place qui était de 8%, voilà, ce genre de trucs là. On a une place qui est très faible. Voilà. Maintenant, si vous achetez aussi que vous avez souvent des messages heureux, n'hésitez pas à changer la torrent de cipage. De base, votre torrent de cipage, elle est sur 0,5. Voilà, de base, elle est sur 0,5. Voilà. Donc, c'est sur 0,5 que votre torrent de cipage est. Voilà. Donc, pour regarder aussi la torrent de cipage, n'hésitez pas à vérifier le site de la crypto-monnaie que vous souhaitez acheter. Là-bas, il aura plus d'informations là-dessus. Donc, ici, par exemple, si vous achetez que vous avez un message heureux, on peut mettre par exemple une tolérance de cipage à 5%. Ici, nous ne sommes pas sur prendre qu'il soit pour mettre des grosses tolérances de cipage. Ici, on met 5% et vous essayez. Voilà. Donc, vous mettez 5%. Si ça vous affiche encore un message heureux, et bien, vous mettez 6, 7, jusqu'à ce que la transaction soit confirmée. Maintenant, une fois que la transaction est terminée, vous aurez des trucs ici. Voilà, en vert pour dire que votre transaction a bel et bien fonctionné, ce genre de trucs là. Donc, vous allez tout simplement sortir de Raydium. Vous allez venir dans votre portefeuille. Une fois que vous êtes dans votre portefeuille, vous allez voir que tout en bas, vous allez recevoir vos pièces Leonidas. Tout simple. Donc là, vous voyez, on a Leonidas. Voilà, Leonidas. Là, il y en a quelques coins Leonidas. Voilà, Samo, James. Voilà. Donc, c'est ce genre de cryptos-là qui sont listés un peu sur... ce sont des cryptos aussi qu'on peut trouver sur le réseau Solana. Maintenant, lorsque vous allez vouloir vendre votre crypto-monnaie pour vendre et retirer l'argent, c'est le contraire tout simplement. Voilà, donc pour vendre, vous allez venir dans cette barre ici et ensuite nous allons taper Raydium comme on l'a fait. Voilà, moi j'ai mon historique qui est là déjà, donc je tape Raydium. Ensuite, j'appuie sur rechercher et là, ça sortira. Une fois que Raydium s'affiche, tout ce que vous avez fait tout simplement, c'est que en haut, vous allez sélectionner les Leonidas. Voilà, les Leonidas que vous aviez. Donc là, je vais changer et on va sur Radium et ensuite je vais la mettre sur Leonidas. Donc là, je vais chercher tout simplement les Leonidas. Comme je vous l'ai dit, le site de Radium, le site de Radium sur téléphone a tendance à bugger souvent, c'est-à-dire à déconner. Donc les trucs se font très très lentement. Donc soyez patient. Donc là, je tape Leonidas. Voilà, vous voyez, taper même si ce n'est pas encore affiché. Voilà, voilà Leonidas qui s'affiche. Ensuite, je l'appuie. Donc, une fois que je l'appuie ensuite sur Select et Token, vous allez prendre les USDC. Voilà, vous allez prendre les USDC. Voilà, donc lorsque vous allez faire la transaction, il y aura des frais qui s'appliqueront. Donc, ces frais-là, ça sera juste 100 francs, 300, même 400 francs de Solana. Voilà, donc n'hésitez pas à posséder des Solana avant de swapper votre crypto-monnaie. Tout simplement. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on va coller notre contrat adresse de USDC. Donc là, je colle mon adresse contrat de USDC. Voilà, je vous ai déjà montré comment obtenir ce contrat adresse là. Donc une fois que j'ai obtenu ce contrat adresse, voilà, ensuite là, vous allez saisir le montant ici des Leonidas que vous voulez saisir, que vous voulez vendre. Et ensuite ici, ça sera un équivalent en dollars. Voilà. Donc une fois que cela a été fait, maintenant, vous allez tout simplement
tout simplement confirmer la transaction. Voilà, donc ici, on vous montre un price impact, tout ça. Voilà, donc de base, essayez avec une tolérance de slippage de 1% ou même de 0,5%, ce genre de trucs-là. Maintenant, à chaque fois que vous faites que ça ne passe pas, voilà, venez dans la case ici pour mettre 1%, 2%, 3% et voir jusqu'à quel point est-ce que la transaction sera confirmée. Voilà. Donc, une fois que vous auriez reçu à faire cette étape-là, voilà, ici maintenant, vous allez vendre vos Leonidas et vous allez recevoir votre argent en USDC Solana. Donc, une fois que vous avez reçu votre argent en USD Solana, voilà, vous pouvez tout simplement appuyer sur ces deux flèches pour que les USDC puissent monter et les Leonidas seront en bas. Donc, une fois que c'est comme ça, voilà, vos pièces Leonidas auront disparu. Voilà, si vous avez vendu la totalité. Donc, ici, vous allez sélectionner le Solana. Donc ici c'est le Solana qu'on va prendre. Donc ça sera tout simplement Sol. Donc on appuie sur pour sélectionner le token. Donc là j'ai appuyé sur sélectionner le token. Ensuite je vais prendre Sol. Voilà. Donc vous avez pris Solana. Ensuite voilà, vous allez saisir le nombre de USDC que vous voulez retirer. Ici vous donnerez un équivalent en Solana. Et ensuite vous allez appuyer sur soit par exemple là je vais retirer 500 $ en Solana. Voilà, ça te fera environ 6 $ de Solana. Ça te fera environ 6 Solana. Ensuite, là, tu vas confirmer ta transaction. Il y aura un truc vert pour dire que votre transaction a été confirmée. Donc, une fois que vous avez reçu vos Solana, voilà, vous allez dans votre portefeuille. Les Solana ont bel et bien été reçus. Donc, vous avez bel et bien reçu vos Solana, ça sera affiché ici, voilà. Donc, si vos pièces Solana ont été reçues, vous allez appuyer maintenant, vous allez envoyer. Voilà, donc ça c'est une procédure de vente de retrait. Vous pouvez utiliser Rassure Exchange, je mettrai le lien de Rassure Exchange dans la description. Donc, c'est à partir de Rassure Exchange que vous pouvez vendre vos Solana, tout simplement. Ou aussi, vous pouvez envoyer vos Solana sur un échange centralisé, voilà, et ensuite vendre vos Solana pour recevoir des USDT. Donc ensuite, vos USDT, vous pouvez les vendre sur Rassure Exchange, Digital Cash Ease ou bien aussi EasyChain. Voilà. Donc c'est cette procédure-là que je voulais montrer. Ça, c'est la procédure de retrait. Donc on a déjà fait ça énormément. Donc les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Allez, moi je vous dis ciao, ciao.